Bonjour chers abonnés. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé dans le commentaire de leur expliquer la méthode Trivium. Oui, c'est vrai, je vous ai dit que je vais vous expliquer la méthode Trivium dans le commentaire. Et aujourd'hui, j'ai décidé maintenant de vous enregistrer. La fois passée, je vous ai promis de vous enregistrer la vidéo sur le Trivium si vous me laissez des commentaires sur comment ça marche la méthode Trivium et comment la personne peut l'appliquer dans la vie quotidienne. Alors, aujourd'hui, on va voir la méthode Trivium, les différentes parties de la méthode Trivium, et comment l'appliquer dans la vie et comment vous allez vous en bénéficier de cette méthode. Comme je vous ai certainement dit, la méthode Trivium, c'est une méthode qui est reconnue depuis l'Antiquité. C'est utilisé à part entière par les apprenants ou bien les anciens qui apprennent de nouvelles connaissances. La méthode Trivium, cela veut dire, va vous permettre maintenant d'apprendre tout ce qui est connaissance par rapport à l'usage de cette méthode. C'est quoi d'abord la méthode Trivium? Laissez-nous continuer par cette vidéo et vous allez savoir ce que c'est la méthode Trivium. Et retrouvons-nous sur la deuxième partie de la vidéo. Vous allez constater que je me retrouve au sommet d'une montagne. Vous regardez. Oui, ça, c'est pour m'isoler de certains bruits, de certaines perturbations et venir vous enregistrer la vidéo claire pour que vous bénéficiez vous aussi. Je commence l'explication de cette vidéo. Je voulais te demander quelle méthode utilises-tu pour apprendre ou quelle méthode que vous utilisez pour chercher à accumuler ou bien à apprendre des connaissances, à les assimiler, cela veut dire à analyser, à savoir qu'est-ce qui se trouve dans cette connaissance et à les transmettre à une autre personne pour qu'il apprenne aussi ce que vous avez appris. Oui, vous pouvez répondre dans le commentaire, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur le commentaire. Alors, le Trivium, c'est utilisé presque par tout le monde, et c'est utilisé dans tous les domaines. Tous les experts utilisent cette méthode de Trivium, mais la majorité d'entre vous vont penser que cette méthode est nouvelle pour eux, parce qu'ils n'ont jamais entendu de la méthode Trivium. Si vous avez fréquenté l'école, vous allez constater il y a des personnes, 2 ou 3 personnes comme ça, qui sortent toujours premiers de la classe et vous ne savez pas. On vous dit que ce sont des génies, je ne sais pas quoi. Vous n'arrivez même pas à les rattraper, vous n'arrivez même pas à comprendre comment ils apprennent. Et je ne sais pas quoi dire. Et c'est presque cette méthode qu'ils utilisent pour apprendre et comprendre ce qu'ils apprennent. Alors, le Trivium, c'est une méthode qui a 3 phases. Ces 3 phases vont permettre à la personne d'apprendre cette connaissance, de l'assimiler, l'analyser et le comprendre, et de le transmettre à une autre personne. Ou bien l'expliquer clairement par ses propres propos, par ses propres compréhensions de la chose. Si vous constatez, nos propres langues maternelles n'ont pas besoin qu'on aille à l'école apprendre des grammaires, des logiques ou bien des compléments, je ne sais pas quoi, pour bien communiquer ou bien parler avec cette langue. Et à chaque fois qu'une personne fait une erreur dans cette langue ou bien avec cette langue, nous, on est capable de le corriger, de le mettre dans le droit chemin, sans toutefois apprendre la grammaire de cette langue, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'un jour vous vous êtes resté comme ça avec le papa ou la maman pour apprendre la grammaire de votre langue maternelle? Et aujourd'hui, est-ce que si la personne a fait une erreur ou bien la personne a commis des infractions pour la langue, vous ne pouvez pas le corriger? Alors, c'est la méthode Trivium que les parents utilisent pour apprendre aux enfants des choses. Et comme je vous ai dit, cette méthode va vous apprendre aussi à comment réfléchir. Cela veut dire, on ne vous apprend pas des connaissances en tant que telles ou des savoirs qui est connu par une autre personne en tant que telle, mais on va vous apprendre à réfléchir vous-même, à analyser une situation, à tirer la conclusion sur cette situation, comment vous comprenez cette situation, comment vous réagissez sur cette situation et comment vous allez tirer votre conclusion vous-même et savoir ce qui se passe. Cette méthode a été cachée depuis longtemps et elle est utilisée par une minorité de personnes que vous devez faire votre
profonde recherche avant de rencontrer cette méthode. Mais comme avec maintenant le réseau, nous, si on a eu à savoir quelque chose, on va partager avec les amis, les frères et autres pour que tout le monde en bénéficie de la connaissance. Comme disait Idriss Aberkan dans ses conférences, que c'est l'amour qui permet à la personne d'apprendre une connaissance. Mais si on vous force d'apprendre quelque chose, même si vous apprenez cette chose, vous allez l'abandonner ou bien l'oublier dans quelques instants ou dans quelques minutes, je ne sais pas. Combien d'entre vous oublient tout ce qu'ils ont appris en terminale après avoir obtenu le bac? Peut-être 3 jours après la composition du bac, la majorité d'entre les élèves oublient tout ce qu'ils ont même écrit dans leur copie ou bien les réponses dont ils ont répondu au sein de leur copie pour obtenir le bac. Pourtant, nous considérons ce qu'ils ont appris comme de la connaissance apprise à l'école depuis bien longtemps et maintenant ils ont récité ce qu'ils ont appris. Pourtant, ils n'ont rien appris. Derrière tout ce qu'ils ont fait là, ils ont presque rien appris. La même personne qui a composé le bac et il a obtenu, redonnez-lui les copies, les sujets. Est-ce que s'il recompose ces sujets, ces mêmes sujets de différentes matières, il va avoir les mêmes notes qu'il a eues? Ça, c'est une question posée à vous et réfléchissez. Vous allez me donner la réponse sur le commentaire. Ok, entrons dans le vif du sujet. Le trivium d'abord, c'est la méthode qui va permettre à la personne d'apprendre les grammaires des choses. Cela veut dire, c'est quoi la chose, comment elle fonctionne, comment elle est, et l'analyser, savoir ses sources, ses compositions, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est de cette manière, et l'expliquer à une autre personne. La grammaire consiste à apprendre la chose de bonne manière. Et la logique consiste à analyser cette chose, savoir tout ce qui compose la chose, savoir comment elle fonctionne. Vous-même, vous allez être satisfait de votre apprentissage. Vous allez savoir que vous avez appris cette chose et après, vous allez transmettre à une autre personne. Et le meilleur apprentissage dans la vie, c'est quoi? C'est enseigner. Si vous apprenez quelque chose et vous enseignez à une autre personne, ça va vous permettre maintenant d'avoir le plaisir d'apprendre cette chose. Avoir le plaisir pour apprendre et transmettre à une autre personne. Je crois que depuis que vous étudiez, personne ne vous a appris la méthode de comment penser. Tout le monde pense ce qu'il veut, de manière dont il veut, je sais pas quoi. Mais les autres choses, on nous apprend, mais la manière de penser, non. Personne ne nous apprend. Pourquoi? Il y a des raisons. Tout le monde analyse et voit, voilà, quelles sont les raisons qui les a interdit de nous apprendre comment penser, comment analyser, comment critiquer. Et on nous interdit même certains temps de critiquer. Mais pour savoir les sources d'une chose ou la cause d'une chose, il faut d'abord critiquer et penser divergemment d'une autre personne. Toujours dans la vie, il y a plusieurs manières de faire les choses. Il y a les bonnes manières et il y a les mauvaises manières. Vous êtes dans quel camp? De la bonne manière ou de la mauvaise manière? Parce que toutes les autres choses, on vous apprend. Et penser, la manière de bien penser, on ne vous apprend pas. Je ne vous ai pas dit qu'est-ce que vous allez penser, mais comment vous allez le penser. La chose dont vous avez le désir de penser, comment vous allez le penser de la bonne manière. Et la partie rhétorique, c'est la partie où la personne va être un bon orateur. Cela veut dire, si vous ne maîtrisez pas un sujet, vous ne pouvez pas être un bon orateur. Parce que maîtrise du sujet fait partie des conditions d'un bon orateur. Alors, si vous n'êtes pas un bon orateur, peut-être c'est parce que vous n'avez pas maîtrisé le sujet. Alors, le trivium va vous permettre maintenant de maîtriser d'abord le sujet avant de transmettre. La partie rhétorique du trivium consiste à maintenant être un bon orateur, transmettre le message dans bonne et due forme à la personne, lui aussi il reçoit en bonne et due forme, exactement comme vous, la manière dont vous voulez qu'il reçoive, et à ce moment-là, le message sera bien transmis, bien compris par votre interlocuteur. Je vous exhorte à faire votre propre recherche pour savoir ce que c'est le trivium et pour savoir comment le trivium fonctionne. Peut-être vous allez l'utiliser pour vos recherches, pour vos, je sais pas, votre travail.
rapprocher aussi de ceux qui sont adhérés aux entreprises de marketing des réseaux. Peut-être ils savent, certains d'entre eux savent la méthode. Ils vont vous apprendre comment. Parce que dans ces derniers temps, nous assistons à des désastres de chômage, désastres de quoi, je sais pas. C'est parce que nous n'avons pas de bonnes informations qui vont nous permettre maintenant de s'évoluer dans la vie. Alors, c'est à nous maintenant de chercher notre essor. Personne ne va venir nous sauver. Tout le monde va se sauver lui-même. Personne ne va venir t'apprendre par la main pour te faire sortir du chômage. C'est toi qui vas chercher la solution à toi-même. Je vous dis bonne journée et tout le monde fait ses recherches sur le Trivium et on va se retrouver dans d'autres vidéos. Merci bien.